Bonjour et bienvenue sur ce podcast de Fingraph sur Dukascopy TV. La dernière fois que nous étions venus en juillet, nous étions plutôt positifs sur l'été sur la plupart des actifs à risque. Aujourd'hui, fin août, nous revoyons cette position. Nous restons positifs pour l'instant et nous allons étudier cet environnement cross-asset avec notre produit fingraphs.com. Tout d'abord, nous allons mettre une mosaïque qui inclut le futur du S&P 500, l'euro US dollar, le bonds 10 ans Treasury américain, donc le futur. Et nous le regardons sur deux fréquences, donc sur le daily, ici, sur la ligne supérieure, donc la fréquence sur les 2-3 prochains mois. Et puis sur la ligne inférieure, nous le regardons en hourly, donc pour un horizon temps sur les prochaines semaines. Ce que nous pouvons voir pour l'instant, c'est que chacun de ces indicateurs est toujours positif. Positif du point de vue de la tendance, donc vous voyez les boules ici sur les 4 graphiques, ainsi que sur nos projections de prix qui ont encore beaucoup de place sur le S&P, un petit peu de place sur l'euro, qui sont peut-être un peu déjà tendus sur les treasuries et auraient encore de la place sur l'or. Sur la ligne du bas, nous voyons que si le S&P continue encore à la hausse, les autres paramètres sont actuellement dans une correction que l'on pense intermédiaire. Nous allons les regarder un à un. Donc tout d'abord sur le S&P 500 avec ce Investors View. Investors View, c'est 3 graphiques, donc le weekly qui nous donne la perspective sur les prochains trimestres, le daily qui nous donne la perspective sur les prochains mois et le hourly qui nous donne la perspective sur les prochaines semaines. On peut voir que le weekly, lui, semble toujours être haussier. On a fait vraiment un rebond en V ici, très agressif sur le S&P. On peut voir un triangle divergent ici depuis 2018, avec une dernière jambe très agressive à la baisse ici en mars, et potentiellement une relance de la tendance à la hausse. Et ceci serait corroboré par le fait que notre indicateur de risque, lui, a consolidé depuis 2018 ici, et semble maintenant repartir à la hausse. Et pour l'instant, il n'est pas encore dans une zone de surachat. Maintenant, si on passe au daily, on est toujours haussier. Il y a un potentiel assez fort entre 3006 et 3009 à peu près. Notre risque index est certes un peu élevé, mais encore assez loin de la zone de surachat. Donc non seulement il reste du temps, mais il reste encore de la place du point de vue du risque et du point de vue du potentiel à la hausse. Sans doute, selon nous, jusqu'à la fin du 3e trimestre, où l'on pourrait alors aborder une correction intermédiaire sur le début, le milieu de l'automne. Ici, en hourly, on est un peu exagéré à court terme dans notre risque index, dans nos enveloppes, mais nous pourrions voir une petite consolidation intermédiaire. Mais à partir de la fin du mois, début septembre, nous pensons que ça devrait repartir une nouvelle fois à la hausse. Donc de retour sur la mosaïque, on va maintenant regarder l'euro. Et donc l'euro ici, on voit qu'il était en consolidation depuis 2018. C'est intéressant parce qu'on pense que c'était une consolidation plus globale de la cyclicité. On le voit sur beaucoup de matières premières. On peut aussi noter que début 2018, c'est à ce moment-là que les Economic Surprise Index en Europe et en Asie ont commencé à topper. Aux États-Unis, c'est venu un peu plus tard, en octobre 2018. Mais toute cette correction ici participe à un ralentissement cyclique où graduellement le dollar s'est positionné de manière plus défensive, donc l'euro-dollar d'une manière plus cyclique. Et on peut voir qu'à partir de mars, et l'intervention de la Fed, il y a eu un retournement assez fort et l'euro est en train de rebondir assez puissamment actuellement. Et nous nous demandons si ce n'est pas le début d'une nouvelle hausse des facteurs cycliques qui pourrait durer plusieurs trimestres. À court terme, on peut voir cette accélération qui s'est faite ici. Actuellement, une correction intermédiaire suite à une exagération. Elle dure généralement 2-3 semaines, donc peut-être jusqu'à la fin du mois. Et puis ensuite, pour nous, encore une nouvelle jambe de hausse, sans doute sur la fin du trimestre, donc sur mi-fin septembre, potentiellement au-dessus d'un 20 et jusqu'à 1,21 ici, selon nos objectifs. À court terme, on est dans cette consolidation qui pourrait encore durer 1 ou 2 jours, peut-être un peu plus, peut-être 2-3 jours, qui pourrait nous ramener sur les supports entre 1,17, 1,1670, mais ensuite repartir à la hausse sur la fin du mois et sur le mois de septembre. Rapidement maintenant, on va regarder les obligations, donc l'inverse des taux. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en 2018, c'était lorsque Powell est venu en octobre nous dire que le niveau des taux aux États-Unis était loin d'être neutre.
par rapport à l'inflation. Ceci a été pris d'une manière assez négative par le marché à l'époque et les taux ont alors commencé à rebaisser, donc les obligations ont commencé à monter. Et s'en suivra un retournement à 180 degrés de la politique de la Fed durant 2019, donc des taux qui ont commencé à baisser et des coupes de taux de la part de la Fed. Et puis avec le sell-off du Covid, une intervention très très forte de la part de la Banque centrale américaine et notamment 150 points de base de coupe sur le taux directeur 10 ans. Et donc ceci en résulte un uptrend très très fort depuis maintenant octobre 2018. Alors il n'a pas l'air tout à fait terminé, surtout quand on regarde l'indice de risque ici. Oui, il est élevé, mais il n'est pas encore suracheté. Sur notre projection de prix, on n'a pas l'air terminé non plus. Et il y a encore un petit peu de place, pas énormément, mais encore un petit peu de place. Et on pense que les taux pourraient rester sous pression, donc les obligations rester à la hausse, sans doute jusqu'au printemps prochain. Sur le daily, effectivement, on a l'air assez loin dans la tendance. Nos enveloppes sont en exagération. Nos objectifs ici sont plus ou moins atteints. On est plus ou moins près de l'overbought sur notre risque index, mais nous pensons que nous sommes dans un genre de consolidation ici qui devrait ensuite amorcer un nouveau mouvement de hausse, potentiellement à partir de septembre et pouvant ensuite se prolonger peut-être sur octobre-novembre, voire jusqu'au printemps prochain. À plus court terme, un petit rebond cyclique, donc une petite correction des obligations gouvernementales américaines. Elle pourrait ici aussi être survendue d'ici la fin de la semaine, donc à la fin du mois. Et nous pensons que c'est une occasion d'en ramasser pour des taux qui devraient repartir à la baisse et des obligations qui devraient repartir à la hausse. Et enfin, sur l'or, ce qu'on peut dire, c'est que le rallye qui s'est fait depuis août 2018 est historique. Il a été très très agressif. On peut voir qu'il a atteint nos impulsifs à la hausse en termes de potentiel, mais si on calcule nos impulsifs 2, qui est notre mesure la plus extrême de target, elle nous emmène plutôt entre 2003 et 2004, donc il y aurait encore du potentiel. Et pour l'instant, l'indice de risque est encore loin d'être suracheté, donc on pense aussi ici qu'avec des taux qui baissent sans doute jusqu'au printemps, l'or pourrait continuer à monter jusqu'au printemps aussi. Moyen terme, on peut voir une correction intermédiaire assez forte suite à un très très fort rallye en juillet. On était effectivement un peu en exagération. On est dans cette consolidation, mais la machine nous calcule déjà son impulsif 2 ici aussi, vers 2100, potentiellement vers 2200. Donc notre idée, c'est qu'on devrait repartir à la hausse sur la fin du trimestre. Ici, peut-être, c'est plus défensif jusqu'au début du 4e trimestre, potentiellement vers 2200, puis voir une correction intermédiaire un peu durant le 4e trimestre, puis une nouvelle relance à la hausse vers 2300, 2400 ce printemps. Et en attendant, on a un petit peu de risque sur les prochains jours ici, avec une correction intermédiaire qui n'a pas l'air tout à fait terminée. Et donc buy the dips d'ici environ une semaine pour une nouvelle situation de hausse sur l'or. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on pourrait appeler les actifs à risque, ou plus généralement ici les actifs anti-dollars. Bon, on est toujours haussier, sans doute jusqu'à la fin de Q3, sur le mini S&P, sur l'euro-dollar, sur les bonds treasuries américains, ainsi que sur l'or. Merci beaucoup et passez une bonne semaine.